Jésus, mon ami, ce matin je prie que je sois un humble chrétien. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain. Avec toi aujourd'hui tout ira bien. Tu enverras mon ange gardien. Jésus, mon ami, ce matin je prie que je sois un humble chrétien. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain. Ta parole transforme tout mon cœur. Pour moi il n'y a rien de meilleur. Jésus, mon ami, ce matin je prie que je sois un humble chrétien. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain. Ta parole me rend obéissant. Je suis heureux d'être ton enfant. Bonjour les enfants, bon sabbat. Ensemble les enfants, poursuivons l'exploration de la signification de l'humilité. C'est une qualité qui a plusieurs facettes. Même lorsque les moments sont difficiles, effrayants, eh bien l'humilité peut encore nous aider. Regardons comment elle rend les gens plus forts dans les pires situations. Les Israélites avaient encore désobéi à Dieu en adorant d'autres dieux. À cause de ça, leur ennemi était très méchant avec eux. Ils prenaient leurs maisons, leurs affaires et même parfois tuaient les gens. Les Israélites avaient peur et se cachaient dans les grandes villes. Ils ne prenaient plus les grands chemins et préféraient les petits sentiers dans la forêt. Ceux qui allaient chercher de l'eau se faisaient souvent voler ou tuer. En plus, les Israélites n'avaient plus d'épée ni de lance pour se défendre. Pendant 20 ans, ils se plaignaient beaucoup de ce que les méchants leur faisaient. Puis, ils demandèrent pardon à Dieu et l'implorèrent de les aider. Une femme très croyante vivait en Israël. C'est par elle que Dieu décida d'aider son peuple. Savez-vous de quelle femme il s'agit, les enfants? Avez-vous une idée? Eh bien, il s'agit de Déborah. Elle habitait, Déborah, sous un palmier, entre Rama et Béthel, dans la montagne d'Éphraïm. Déborah pouvait prédire l'avenir, comme il n'y avait plus de juges en Israël. Le peuple allait la voir pour des conseils, surtout pour résoudre leurs problèmes. Déborah convoqua tout de suite le plus courageux des guerriers, un certain Barak. Elle lui dit de rassembler 10 000 hommes de la tribu de Naphtali et Zabulon et de faire la guerre aux armées du roi Jabin. Mais Barak eut très peur et ne voulut pas y aller seul. « Pas de problème, lui dit Déborah. Je viendrai avec toi pour t'encourager. Mais sache que ce n'est pas un homme qui vaincra les Cananéens, mais une femme. » Barak
fut rassuré par la sagesse de Déborah et accepta sa mission. Ensemble, ils parcoururent le pays pour rassembler une grande armée. Déborah expliqua à chacun que si Dieu était de leur côté, ils pourraient vaincre 1000 ennemis. Peu à peu, beaucoup de courageux guerriers rejoignirent leur cause. Quand ils furent fin prêts, Déborah conduisit toute l'armée au combat. Mais soudain, elle vit arriver les terribles chars de guerre du méchant chef Sisera, suivi de milliers de soldats cananéens. Barak eut à nouveau très peur. « N'aie crainte, lui dit Déborah. Souviens-toi que Dieu nous protège. Attaquons avec courage. » Ils chargèrent alors contre les Cananéens. Et comme par miracle, grâce à l'aide de Dieu, ils réussirent à mettre les ennemis en déroute. Sisera s'enfuit, lâche dans la forêt. Avez-vous compris et retenu qui était ce fameux Sisera? Sisera était le chef de l'armée du méchant roi cananéen Jabin. C'était un homme très méchant et cruel. C'est pour cela que Dieu a demandé à Déborah de le combattre pour libérer le peuple d'Israël de sa tyrannie. Mais une femme, nommée Yaël, l'accueillit chez elle, lui offrit du lait. Et quand Sisera s'endormit épuisé, Yaël prit un grand clou et un marteau, et elle cloua la tête de Sisera dans le sol. Ainsi, Déborah et Yaël, par leur foi et leur courage, libérèrent les Israélites de l'oppression des Cananéens. Déborah célébra le triomphe d'Israël par un chant magnifique, passionné, attribuant à Dieu leur délivrance glorieuse et engageant le peuple à le louer pour ses œuvres merveilleuses. Déborah était une femme très humble, en plus de son courage. Même si Dieu lui avait donné la lourde tâche de libérer le peuple, Déborah ne se prétendait pas plus importante que les autres. Elle restait simple et à l'écoute de tous. Elle passait ses journées non pas dans un palais, mais sous un palmier, accessible à tous pour résoudre leurs soucis. Jamais elle ne se vantait d'être la juge. Elle aimait les gens, c'est tout. Même quand elle a dû convaincre Barak de se battre, elle ne l'a pas obligé. Elle a juste encouragé en disant que Dieu serait avec eux. Déborah ne cherchait pas la gloire pour elle. Lors de la bataille, c'est elle qui a redonné courage à Barak et aux soldats, leur rappelant que Dieu seul leur donnerait la victoire. Déborah ne se mettait pas en avant, ne voulait simplement que la délivrance du peuple. Et après, dans son beau chant, elle ne parle que de Dieu, des soldats et du peuple. Jamais elle ne cite son propre nom. Tout ce qui comptait pour Déborah, c'était de servir son Dieu avec humilité. Nous allons considérer un verset à mémoriser, les enfants, en Juges, le chapitre 5, le verset 31. Ainsi périssent tous tes ennemis, Éternel, mais que ceux qui l'aiment soient comme le soleil quand il sort dans sa force. Ce verset fait partie du chant de victoire de Déborah. Il illustre que la délivrance du peuple vient de Dieu, lui qui donne la victoire sur les ennemis. Mais il met aussi en avant que ceux qui l'aiment et servent Dieu de manière fidèle et humble, comme Déborah l'a fait, seront bénis et réconfortés par lui. C'est une invitation à imiter l'humilité et la foi de Déborah envers Dieu. Répétons ce verset ensemble, les enfants. Ainsi périssent tous tes ennemis, Éternel,
mais que ceux qui l'aiment soient comme le soleil quand il sort dans sa force. Amen. Prions ensemble. Père éternel, toi qui as délivré ton peuple de l'oppression par la main de ta servante Déborah, je te loue et te remercie. Tu as exaucé les prières de tes enfants dans la détresse. Comme Déborah, fais-nous la grâce de toujours te servir dans l'humilité. Donne-nous un cœur simple et accessible à tous. Que nous ne cherchions jamais la gloire ou les honneurs, mais seulement à accomplir ta volonté. Apprends-nous à faire confiance en ta protection. Rends-nous courageux pour défendre ce qui est juste, mais aussi patients et bienveillants envers les autres. Que nous sachions, comme Déborah nous l'enseigne, nous mettre en arrière-plan et célébrer uniquement tes œuvres merveilleuses. Fais de nous des instruments de paix et de délivrance pour tous ceux qui souffrent autour de nous. Soutiens-nous dans les épreuves et donne-nous la force de toujours te louer. Nous te confions nos faiblesses, ô Dieu de miséricorde. Que ta grâce nous rende semblables au modèle d'humilité et de courage que fut Déborah. Sois également avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. Nous te prions, en Jésus notre Sauveur. Amen. Jésus, mon ami, ce matin je prie que je sois un humble chrétien. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain. Avec toi aujourd'hui tout ira bien. Tu enverras mon ange gardien. Jésus, mon ami, ce matin je prie que je sois un humble chrétien. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain. Ta parole transforme tout mon cœur. Pour moi il n'y a rien de meilleur. Jésus, mon ami, ce matin je prie que je sois un humble chrétien.